Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé la page. Je vais vous montrer. J'avais montré celle-ci, mais là, je vous montre l'intérieur. Alors, finalement, le ruban est absolument nécessaire parce que ça fait très épais. Il n'y a pas de photo encore à l'intérieur. Alors, vraiment, un ruban, c'est de mise. Ou un rabat, si vous n'avez pas encore maté, si vous voulez avoir un rabat qui va par-dessus ici. Mais là, ça fait beaucoup de petits rabats, de petites cartes et tout ça. Alors, peut-être que je ne recommande pas vraiment qui vient fermer ici le grand rabat de page. Ici, avec un autre. Alors, le ruban est vraiment de mise ici. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, on a le petit cahier, comme vous voyez. Puis, alors j'ai maté le fond. Ensuite, j'ai coupé la bonne grandeur de bande ici pour faire la bande transverse. Et puis, je sais pas si c'est droit. Ouais. Et puis, j'ai maté tout ça avant. Ensuite, je l'ai collé. Puis, je me suis assurée d'être pas trop. Je me suis gardé environ 2 mm par rapport au mécanisme à l'intérieur, pour que quand on ferme, ça se ferme bien, parce qu'il y a besoin de l'espace. Même chose de l'autre côté. J'ai gardé 2 mm. Ouais, c'est ça. Puis, j'ai collé en U, mais ce que je fais quand je colle, surtout qu'ici, on n'a pas d'accès pour aller ouvrir la pochette pour mettre la carte. Alors, une fois que j'ai collé en U, alors en U, comme ceci, le petit rabat ici, la petite pochette, j'ai mis quelque chose d'environ 2 mm d'épais à l'intérieur, comme vous voyez ici, pour faire un bombé. Alors, j'ai laissé ça des deux côtés jusqu'à ce que ça soit bien sec. Et puis, à ce moment-là, ben, quand je l'enlève, on arrive avec la carte, puis c'est facile d'entrer. Sinon, on n'arrive pas. Alors, c'est bien important quand on fait des pochettes en U comme ça, de faire un petit bombé quelconque. Alors, voilà. Il reste à mater ici, mais je vais attendre à la fin pour voir les papiers qui me restent. Parce que c'est secondaire comme matage. Alors, voilà, ça entre ici. Je suis bien contente, c'est parfait. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de mater ici à l'intérieur. Alors, il reste à mater à l'intérieur. On a quatre bandes à mettre. Alors, une qui va aller à l'intérieur ici, sur la bande ici. La largeur, moins environ 1 à 2 mm par rapport à la largeur qu'il y a d'espace ici. Alors, ici, de chaque côté du pli, on va avoir une petite bande qui correspond à la largeur qui est ici. C'est environ peut-être, je dirais, 8-9 mm. Alors, 3/8 de pouce. Encore une bande ici. Alors, vous avez 4 bandes à mettre ici. J'ai oublié ça. Alors, je vais faire ça pour la prochaine fois. Alors, ça, c'est fait. Alors, nos pages sont faites. Vous imaginez, on part d'une page comme ceci et ça finit comme ceci. Quelque chose. Il faut dire que la page, super page enveloppe ici, c'est très large. On a un gousset ici de 6 mm. Lui, ben, quand même, avec toute l'épaisseur des photos qui vont être ajoutées aussi à l'intérieur. Puis le ruban aussi vous permet de pouvoir ajuster si vous avez besoin de plus d'épaisseur à cause des photos dans le cahier par rapport à un rabat avec des aimants. Là, il faut vraiment allouer un gros gousset. Alors, je recommande fortement les rubans. Alors ça, c'est fini. Alors, on a quand même quelques pages de terminer. Toutes ces pages-là. Comment ça va épais? On a des pages très épaisses, alors certainement que le gousset d'aisance du système de reliure va avoir certainement 2 cm de large pour que les pages puissent se coucher un peu sur les autres. Et puis l'espace entre les pages va être assez large. Alors, il faut se souvenir, dans mon cas, en tout cas, moi, c'est pour mettre sur la petite tablette de petite unité de rangement que j'ai créée, que vous avez vu au départ. Alors, il faut que ça entre à l'intérieur. Alors, la prochaine page, elle ne sera peut-être pas aussi large. À date, elles sont à peu près toutes la même largeur. Épaisseur, je devrais dire. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, tout ça est fait. Alors, la prochaine, j'ai décidé de faire, toujours par rapport à l'album que j'avais fait, l'album Ocean Blue. Je me sers de cet album pour refaire à peu près les mêmes interactions. Alors ici, on va faire la carte qui glisse, et quand on la glisse en bas, on peut ouvrir des rabats en haut, et quand on la glisse en haut, on peut ouvrir des rabats en bas. Alors ça, je trouve ça bien intéressant. Alors ici, on a sur le dessus de la page, alors le côté avec la... Moi ici, j'ai ma doublure de page, alors c'est le côté A, avec l'ouverture ici pour la tranche, okay, d'une page. Alors, j'ai un morceau de papier qui fait, dans mon cas, j'ai la largeur de la doublure de page. Si vous n'avez pas fait la doublure de page, c'est la largeur de votre page. Okay. Plus une bande de collage en haut et en bas. Pas de gousset. Alors, on peut peut-être mettre un petit gousset 1 mm, 2, pas plus. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Alors ici, moi, je me trouve à avoir... je vais
petit peu plus large ici, comme ceci. Et puis, je vais devoir remesurer parce que je trouvais que je n'avais pas laissé suffisamment de bande de collage. Alors, je l'ai tassé un petit peu, je vais retasser celle-ci. On va les bonnes. Parfait. C'est ça. Alors, je me mets un petit gousset de 2 mm environ, juste pour aider à plier. Ici, moi, je suis à 1 cm. Moi, j'ai 9 mm. Un petit peu ici, comme ça. Voilà. Puis ça ici. Alors, celle-ci maintenant, avec une petite ligne de 2 mm. Tout simplement comme ça. OK? Ensuite, ce qu'on va faire, avant de procéder, pendant que j'ai ma planche ici, alors là, vous avez deux bandes plus larges que votre page d'environ 2 cm. OK? Et puis, la hauteur par rapport à l'intérieur, là, on va travailler sur le... ça devient comme une bande transverse. OK? Alors, la hauteur que vous allez avoir quand vous allez avoir plié tout ça, on va le plier d'ailleurs. Je vais accentuer, parce que j'ai 2 mm seulement, je vais accentuer avec mon plioir. Même si c'est pas vraiment nécessaire d'avoir un gousset, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose. Comme ceci. Alors là, vous calculez la moitié de ça, un tout petit peu moins. Alors moi, j'ai 7 pouces et demi ou 18 cm, 0.8, 0.7. C'est ce que j'ai ici d'intérieur, ne calculant pas tout ça. Là. Alors, vous devez avoir la moitié, un petit peu moins que la moitié. Alors, moi, j'ai ici, finalement, 3 pouces et demi, alors que c'est 3 pouces 3 quarts pour la hauteur, la moitié de la hauteur. Et puis, j'ai 9 cm, donc c'est correct parce que j'avais 18 points quelque chose, 18,8. Alors, c'est pas nécessaire que ce soit tout juste en bas de la moitié, mais c'est plus facile quand on est plus bas que la moitié. Alors, deux bandes comme ça, avec 2 cm chaque côté. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la largeur de notre bande transverse. Je vais ajouter environ 2 mm. Alors, 1 mm ou 2 à gauche et à droite. Alors, peut-être 3 mm total de plus. Je vais couper là. OK. Ensuite, je vais faire la même chose ici, mais je vais m'allouer un bon gousset, c'est-à-dire une bonne bande de collage d'un gros centimètre. 1,2 cm, c'est bien parce qu'on va avoir besoin de faire un petit gousset. Alors ici, même chose. Alors, vous voyez, c'est la largeur. J'ai fait une marque à la largeur ici. J'ai alloué une bonne bande de collage de chaque côté. Alors là, on va faire premièrement la ligne de pliure pour les bandes de collage sur nos marques. Ensuite, on s'ajoute 3 mm de gousset. Je pense que 3 mm, c'est une bonne épaisseur. Pour que ça glisse, que ça puisse inclure le rabat qu'il va y avoir là. Okay? Alors, 3 mm, c'est le minimum. Si on fait un rabat qui ouvre comme ceci, on en a un autre ici, ça va, l'épaisseur ne sera pas trop. À 3 mm, on est correct. Alors, 3 mm chaque côté. Si on va faire les pliures, on va effacer les marques. Ça, j'ai plus besoin. Alors, on plie comme ceci et comme ceci. Même chose de l'autre côté. On se trouve d'avoir ceci. Là, on ne va pas la coller tout de suite. Il faut l'entrer à l'intérieur. Alors là, on va être rendu à... Prenez votre page avec la flèche en haut et la marque de la tranche à gauche. Alors là, on va se trouver à biseauter les coins, puis on va coller la bande transverse sur la page. On va effacer les marques pendant que c'est facile d'accès. Ça, c'est difficile. Ceci. Je vais commencer par mettre la colle sur une bande de collage à l'extérieur. Comme ça. Coller tout juste en haut. Alors, si vous avez peut-être 1 mm moins large chaque côté, on avait fait tout juste la bonne largeur, mais si vous avez un petit peu moins large, c'est correct aussi, pourvu que vous soyez bien droit. Ça, c'est stabilisé. Je vais aller presser ici. Puis, je vais faire la même chose ici.
Là, il y a une chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit couvrir ici de papier. Alors, je vais prendre du papier qui me restait tout à l'heure de ceci. Alors ici, c'est peut-être pas assez papier. Il faut vraiment que ce soit papier. Je vais me prendre une feuille de papier normale. Tiens, ceci. Du papier à copier. Alors, on doit couvrir ici la couture. Alors, je vais couper un morceau plus étroit, comme ceci. Je vais couper ça en deux. Je n'ai pas besoin d'avoir toute cette largeur. Alors, je vais en faire un pendant que c'est accessible, puis l'autre, on le fera quand ça sera... on n'aura pas le choix, ça va être pas accessible, mais on le fera quand ça sera installé. Alors, je prends un papier ici. Ça, moi, je l'avais fait dans l'album Ocean Blue après coup. Quand tout était installé, c'était très difficile d'accès. Alors ici, on va centrer un petit peu. Comme ça. Alors, ça couvre. Ça fait comme une pente plus douce, finalement, pour embarquer par-dessus la bande de collage. Ça, c'est un problème quand on glisse ce fermoir. Ici, c'est pas un fermoir, c'est un fermoir, finalement. On se trouve à toujours accrocher, puis on n'arrive pas à le pousser au fond. Alors, je recommande fortement de faire ça. Puis, je vais avoir l'autre morceau, je vais faire la même chose. Et après l'avoir collé, j'ai pas le choix. Alors, je vais mettre ma colle sur la bande de collage à l'extérieur. Ça, je l'avais déjà fait. Je l'avais fait dans l'album Alice, je crois. Mais je n'avais pas parlé de couvrir de papier l'intérieur. C'est vraiment une bonne chose à faire. Alors, ici, bien droit sur le côté. Je suis un tout petit peu plus courte que ma page, mais bon. Alors là, je vais aller avec mon gros plioir à l'intérieur. Pressé parce que j'ai pas accès ici. Je pourrais aller avec ma règle, mais ma règle n'est pas très rigide. Alors, j'arrive pas vraiment à presser grand-chose. Alors ça, une fois que c'est bien collé, j'attends encore un petit peu. Mon papier, vu qu'il est épais, c'est long avant de coller. Ça, j'aurais pas pu utiliser ce gros outil-là si j'avais pas eu le petit gousset. Il a fallu que je prenne ma règle vraiment et presser à l'intérieur. Ceci. Puis presser avec votre doigt ici. Ça. Alors là, je vais prendre mon papier. Je vais mettre de la colle. C'est important surtout d'avoir de la colle sur le côté qui va être vers le centre quand la carte arrive pour qu'elle embarque vraiment bien. Donc, quand j'avais posé le papier, je n'avais pas mis suffisamment de colle. Puis là, j'essayais de l'emporter dessous. C'était très difficile d'accès. Alors, de la colle bien sur le côté ici. Côté ici. Okay. Là, je vais aller l'entrer jusqu'au fond ici. Là, je vais vérifier que ce soit bien positionné. Parfait. Après, ici. Après, ici, peut-être avec ma règle, cette fois-ci. Assurez-vous que la colle soit bien jusqu'au bord du papier. Vous allez presser tout ça. Moi, je regarde à l'intérieur puis je vois absolument rien qui va accrocher. Alors, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir installer notre petit fermoir. Alors, on va l'entrer à l'intérieur ici. Parfait. Alors ça va plier comme ceci. Puis, on va coller tout simplement le rabat ici par-dessus. Alors, on pourrait biseauter, mais si on biseaute vraiment très petit, les coins ici, un petit angle de rien du tout, juste pour enlever le coin, parce qu'on ne veut pas enlever de la surface d'adhésion. D'adhésion, je pense. Alors là, je vais mettre la colle sur le rabat ici. Installer ma carte. Comme ceci, bien égal, le long ici et en haut, en bas. Puis pour presser, si vous voulez, vous allez avoir accès en l'ouvrant. Je vais juste le stabiliser un petit peu avant. Puis là, je vais l'ouvrir. Vu qu'on n'est pas encore tout fermé. L'autre côté, on ne pourra pas le faire, mais ce côté ici, on peut le faire. J'enlève l'excès de colle. Bien pressé. Comme ça. Puis je vais faire la même chose. Alors, je mets la colle ici sur l'extérieur du rabat de collage, la bande de collage. Puis là, je vais le fermer ici, bien égal sur le côté, avec le gousset, puis bien égal en haut en bas. Vous pouvez aller vous aider avec le plioir ici. Moi, je prends ma règle dessus ici. Ça va être parfait.
Alors j'en profite pour pousser un peu mon gousset vers l'extérieur. Il faut qu'il soit vraiment angle 90 degrés avec la table. Je vais presser comme ça. Comme ça, je n'écrase pas mon gousset en pressant parce que j'ai mis quelque chose à l'intérieur. C'est fait. Alors, vous voyez, ça coulisse bien comme ça. Voyez-vous, ça va jusqu'au bout parce qu'on a couvert les bandes de collage avec le papier. Il faut vraiment que ce soit du papier mince en copier. Sinon, ça va faire une bosse, ça va revenir au même. On va avoir le même problème. Alors, vraiment du papier comme ça. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire les rabats. Alors, on peut peut-être prendre des chutes ici. J'en ai beaucoup regardé. Alors, je vais... Alors là, on calcule encore ici un peu moins que la moitié. Alors, quand vous descendez la bande complètement en bas, il faut qu'il vous reste au moins 3 mm ici. Alors, je vais calculer comme ceci, une ligne comme ça. Puis, la bonne largeur, tout juste la largeur de votre bande transverse au côté. Alors ça, je pourrais en faire deux parce que je vais avoir la même chose de l'autre côté. Puis, je vais faire ma ligne de pliure sur la marque que je me suis faite. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors ici, je me trouve à être à 3/3 quarts, un petit peu fort, faible. Je suis allée dans le 3/3 quarts, mais c'est vraiment un gros maximum. Je vais aller vérifier qu'est-ce que ça dit. Ici, quand c'est en bas. Parfait. Alors ça, je peux en faire 4 comme ça. Alors 2 qui vont être installés, je vais vous montrer. Faites l'arrondi comme ceci. Vous allez biseauter ici, ici. Puis vous allez coller. C'est bien important d'en avoir un qui est collé ici au centre. Tandis que si vous collez juste ici, à chaque fois que vous voulez le pousser, il faut entrer la carte, ça rentre pas bien. Tandis que s'il est collé ici, alors vous alignez très bien en haut. Quitte à garder 1/2 mm. Si vous voulez mettre un autre rabat en haut. Alors moi je vais me garder 1/2 mm juste pour l'épaisseur de mon rabat ici. Quand il va être collé ici. Parce que je vais en mettre un autre moi. Ici tout juste, vous collez ici. Ceci, bien droit. Moi je vais arrondir tous les coins de ces rabats-là. Alors vous voyez, quand vous avez un rabat ici, c'est facile à les pousser. Tandis que si vous aviez un rabat juste comme ceci, là il faut entrer des coins pour l'entrée, ça ne va pas bien. Alors moi je vais en couper 2 autres parce que je vais en poser un autre ici. Alors celui qui est ici, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il se contienne à l'intérieur. Alors peut-être que vous pouvez le faire un tout petit peu plus étroit. Alors pas aussi large d'ici, pas aussi haut. Pour qu'une fois qu'il est collé ici, ça vous laisse un petit 2-3 mm ici. Pour que ça se ferme bien par-dessus. Sinon ça va forcer puis ça ne fermera pas. Alors la grandeur qui vous laisse 2-3 mm ici. Moi j'ai à peu près 2 mm. Puis qui ne dépasse pas ici, qui vous laisse un tout petit peu, 1 mm, 1/2 mm. Puis un autre qui, avec la bande de collage, une fois que c'est collé ici, va être un petit peu plus court parce qu'il va s'inclure ici à l'intérieur. Tout ça la même largeur. Alors, ça va me donner comme ceci. Oh, un petit peu là, j'ai de la couture de... J'ai une couture de quelque chose? Non. Alors, je vais poser mon autre ici, tout juste à côté de lui. Vous voyez? Tout juste à côté ici. Probablement que lui... finalement, il est un petit peu plus long que l'autre. Alors, je vais m'en faire d'autres un petit peu plus courts. C'est correct? C'est pas nécessaire que ce soit exactement la même largeur. Alors, je vais calculer tout juste 1 mm ici. Je me fais une ligne de pliure ici. À 1 mm à peu près, pour garder un peu d'espace. Je vais calculer la même hauteur. Je vais couper, je vais plier. Je vais le coller ici. Puis, je vais en coller un autre à l'intérieur. Puis, quand c'est le temps de mater tout ça, je vais vous montrer tout fait là, demain, quand il va être tout terminé. Alors, quand c'est le temps de mater tout ça, premièrement, sur le dessus ici, moi, je me garde une belle image. Puis, je vais faire des incrustations. C'est pas pour mettre une photo ici, à moins que vous vouliez mettre... Vous pouvez toujours mettre d'autres rabats là-dessus si vous voulez. Mais je trouve que ça va faire épais. Notre rabat est déjà assez épais, je ne pense pas vouloir en ajouter. Alors, je vais avoir une petite carte ici, incrustation, tout ça. Puis, ce que vous allez faire avant d'installer tout le papier que vous allez mettre ici, vous allez mettre un ruban ici et ici. Alors moi, je vais mettre quelque chose comme j'avais fait dans l'album Ocean Blue. Alors quelque chose comme ça ici, genre, qui, comme ceci. Supposons que je prendrais ce petit bout-là ici, un ciseau. Je prends lui, c'est tout.
Alors, supposons que je prendrais ça ici. Un bout comme ça, environ 3 cm. Alors, je vais le coller tout de suite. D'ailleurs, je vais le faire avec vous, vous allez voir. Comme ça, je mets beaucoup de colle au centre. Alors, je vais me faire un comme ceci, puis comme ceci. Alors, vous avez comme une tirette. Alors, centrez-le bien. C'est quoi le centre? Si j'ai 16, je suis à 8. Alors, il faut que le centre entre les deux soit au centre de votre tâche. Alors, vous en faites un autre en haut ici. Alors, ça va être beaucoup plus facile à tirer ici et tirer ici pour le faire aller en haut et en bas. Alors, voilà, c'est ça la page. Alors, je fais tout le matage de tout ça, je termine. Je vous montre ce que ça donne. Puis ensuite, on travaille... ok, c'est ce côté-ci. N'oubliez pas de faire votre... Faites votre petite flèche ici, parce que là... Voyez-vous, là, j'allais le faire comme ça. La flèche derrière vous indique... Alors, refaites votre flèche sur le dessus ici, pour ne pas faire l'erreur de mater à l'envers. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Voyez-vous comment est-ce que ça tire bien? Ça, puis là, vous avez l'autre ici pour tirer en bas. Alors, je reviens avec tout ça, tout terminé. Puis ensuite, on passe à la prochaine page, la dernière, avant de faire notre couvert d'album. Alors, un grand rabat de page, un pop-up à l'intérieur et puis une autre interaction sur le dessus. Alors, je viens avec ça demain. Merci, à bientôt. Bye bye.